vivre ce moment dans ta présence. Tu es digne de louange et de gloire, ô Père. Merci de nous avoir encore réunis, encore une fois de plus, devant toi, Seigneur, à ce moment. Pour nous, c'est un privilège de nous approcher de ton trône, ô Dieu. Pour nous, c'est un grand honneur de venir devant toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'élevons encore, nous te disons gloire, louange et honneur à toi, le Dieu qui est au-dessus de tout. Sois élevé à jamais. Merci, Père. Tu es digne de louange, ô Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, je vais juste vous supplier de prendre la position convenable pour adorer le Dieu, le Roi de gloire, et entrer dans notre programme, dans notre rendez-vous avec le Seigneur de ce soir, afin que nous puissions lui rendre tout l'honneur et toute la magnificence. Car il est là déjà ce soir, il est là déjà à ce moment. Peu importe votre situation, peu importe là où vous êtes, dans votre voiture, dans votre salle, dans votre chambre, je vous supplie tout juste d'abandonner toute autre activité et de regarder vers le Jésus et de regarder vers le Seigneur, car il est là, il nous attend encore dans sa présence ce soir. Alors, là où vous êtes, tout simplement, je vous prie de prendre la position convenable. Si c'est vous lever, faites-le. Si c'est vous mettre à genoux, faites-le déjà. Et soyez juste connectés au Saint-Esprit pendant ce moment et pendant ce culte. Seigneur, merci Jésus. Tu es fidèle. Commencez juste avec moi ensemble d'adorer le Seigneur et de commencer à lui dire quelques mots, quelques phrases d'amour et de reconnaissance. C'est lui qui nous a gardés durant toute la journée. Il nous a fait du bien. À ce jour, il nous a fait tellement du bien. Ses bontés sont parfaites et incomparables. Et si quelqu'un peut commencer juste à chuchoter quelques phrases, à dire quelques mots devant ce Dieu. Ah oui, il le veut. Il veut entendre juste ta bouche. Il veut juste entendre ta voix ce soir. S'avancer devant ce Dieu. Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, ô Père. Merci pour ton amour qui ne cesse d'être manifesté, ô Dieu. Père, tu es digne. Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de semblable à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas celui que nous pouvons adorer comme toi, Seigneur. Car tu es celui qui nous a aimés le premier, ô Dieu. Et nous ce soir, en réponse de ton amour, nous sommes en train de venir au-devant de ta face avec notre adoration, Seigneur Jésus, avec l'expression de notre cœur. Te dire tu es digne d'être loué, te dire tu es digne d'être élevé, te dire tu es digne d'être magnifié. Toi celui qui est venu sur la terre, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Toi celui qui a accepté la condition humaine sur la terre. Toi celui qui a accepté le chagrin de l'homme. Toi celui qui a accepté la souffrance de l'homme. Afin que nous soyons saints comme toi. Afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. C'est pourquoi tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Car tu as fait le sacrifice suprême en venant t'offrir toi-même. C'est pourquoi tu es devenu le sacrificateur éternel. Tu es le sacrificateur éternel à l'ordre de Melchisédek. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Et nous sommes là pour t'adorer. Toi le sacrificateur sacrifice. Nous sommes là pour t'adorer ce soir. Nous sommes là encore devant nos postes récepteurs, devant nos télévisions. Nous sommes là encore une fois de plus, en train de lever nos voix devant le roi de gloire, en train de lever nos voix devant celui qui est au-dessus de tout, en train de lever nos voix devant celui qui a vaincu le monde, en train de lever nos voix devant celui qui a vaincu la mort, afin que nous ayons la vie en toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Reçois encore ce moment, Seigneur Jésus. Reçois encore ce culte, ô Père. Reçois encore nos phrases. Reçois encore, ô Dieu, tout ce que nous avons de plus précieux à te donner. Notre adoration. Béni soit, ô Dieu. Béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu, le prince de paix. Béni sois-tu encore à jamais. Alléluia. Nous te levons, Seigneur Jésus. Tu es dit de louange. Tu es dit de louange. Tu es dit de louange, ô Père. Merci, Jéhovah. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré.
De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Ensemble, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne. De tous nos cœurs, nous te chantons, Seigneur. Nous te chantons. À jamais, tu es le roi. Tu es digne. Redisons encore, tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es digne de adorer. De tous nos cœurs, nous te chantons. Nous te chantons. À jamais, à jamais. Tu es venu envers nous, Seigneur, par ton amour.
acclamation ce soir qui exprime tout notre cœur. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus. Tu es le roi. Tu es le roi de rois. Le prince de paix, c'est toi. Prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Avec tout ce que nous sommes, nous venons devant toi, Seigneur Jésus, pour chanter seulement que tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Encore une fois, tu es le roi de gloire. Le prince de paix, c'est toi. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, pour chanter. Tu es digne. Seigneur, tu es digne de recevoir encore nos acclamations, Seigneur Jésus, qui est aussi notre forme, notre expression de notre adoration, de notre vénération, de notre appréciation à toi, Seigneur. Bien-aimés, est-ce que là où vous êtes, vous pouvez juste acclamer le Seigneur, acclamer le roi de gloire, acclamer le roi de gloire. Même si vous êtes seul, faites-le pour le roi, faites-le pour le roi. Alléluia. Unaketi kwenye kiti chako cha enzi na ulimwengu. Tunakupenda Bwana. Umetupenda sana tangu mwanzo na ukatushimika kwa ajili ya kutumika kazi yako ndani ya kizazi chetu. Kuna kuona shabaha na kila mmoja wetu. Ndugu yangu mahali ipo nyumbani. Asante kwa ajili ya mipango mizuri. Asante kwa ajili ya uwezo wako. Asante kwa ajili ya malaika wako watumao juu ya kila mmoja wetu kwa ajili ya kukesha juu yetu na kutupeleka ewe ya réalisation ndani ya kutimiza de notre destinée. hatima yetu. À ton nom soit la gloire. Tukufunulie jina lako. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Nous te bénissons. Tunakubariki. Nous te rendons gloire et hommage. Tunakutukuza au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons au nom du Seigneur. Wapendwa, tunawasalimu kwa jina Et la nous Bwana. voulons offrir à notre Dieu Na tunatamani kumtolea Mungu nos wetu offrandes, sadaka zetu, nos dîmes, moja yetu ya tout kumi, ce que tu as eu à cœur de donner à na Dieu. yote uliopata moyoni Là où tu kumpa te Mungu. trouves, Mahali ulipo tu vas prendre ton offrande et nous allons présenter ça au Seigneur. utachukua sadaka yako na tutaionyesha mbele ya Mungu. Tumwombe Mungu wetu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Bwana Mungu wetu, Ta tunakubariki. fidélité est grande. Uaminifu wako ni mkubwa. Tu nous as gardés jusqu'ici. Umetuchunga hadi hapa. Ebenezer, Ebeneza, tu nous as secourus. umetusaidia. Qu'à ton nom revient toute la gloire. Utukufu rudilie jina Accepte lako. notre offrande. Kubali sadaka Nous te yetu. donnons ce que tu nous as donné. Tunakupa hilo uliotupa. Agrée notre offrande. Kubali sadaka Et yetu. bénis chacun, Seigneur, en retour. Nabariki kila mmoja Selon Bwana ta promesse. kufuatana na ahadi Tu as yako. dit, je menacerai les destructeurs. Ulisema ya kwamba J'honore nitamtisha celui qui m'honore. alaye, maana Honore l'Éternel ninashimisha avec tes wanaonishimisha. biens. Shimisha Bwana Seigneur, na nous mali voulons yako. t'honorer avec notre offrande. Bwana, tunahitaji tukushimishe Agrée-la sadaka yetu na au nom de uikubali Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Alors tu offres ton offrande à Dieu Unatoa sadaka yako là kwa où tu Mungu te trouves. mahali ulipo, Et au courant de la semaine, tu pourras l'apporter à l'église. ndani ya wiki unaweza kuileta kanisani, Ou alors, là où tu te trouves, tu peux le déposer dans le numéro électronique de M-Pesa et de RTL Money. ama mahali ulipo nyumbani Et unaweza ça va ituma kwenye arriver. simu On est en train de vous montrer ces numéros à l'écran. na itafika. Wako wanaonyesha manamba hizo kwenye runinga yenu. Avant d'écouter la parole ce soir, Mbele ya kusikiliza neno jioni ya leo, nous voulons encore prier
Natamani tena kuomba. Mais j'aimerais te rassurer que le Dieu que nous prions écoute la prière. Ya kwamba Mungu tunaimomba anasikiliza maombi. Au courant de la fin de la semaine, nous avons prié pour la sécurité de notre travail, de l'emploi, du travail des uns et des autres. Wiki iliyopita tuliombea kazi ya wamoja na wengine. J'aimerais vous lire ce témoignage. Ningependa niwasomee ushuhuda huu. Bonsoir papa. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Nambariki Bwana kwa ajili ya uaminifu wake. Notre Dieu est grand. Mungu wetu ni mkubwa. Car alors que le directeur avait déjà déclaré la résiliation de mon contrat, maana wakati director alikuwa anasema kwamba kazi yangu inakwisha, il ne restait que la lettre, mais à ma grande surprise, ilikuwa nabaki tu kibarua. Il a dit à notre chef, lakini kwa mshangao mkubwa akamwambia mkubwa wetu wa Goma qu'il était induit en erreur. Ya kwamba alikuwa amekosa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza kumshangilia Bwana? Il dit il a été induit en erreur. Anasema alikosa. Et tel reste. Na fulani abaki kwa kazi. Ça c'est le Dieu de notre alliance. Huyo ni Mungu wa agano yetu. Qui a agi. Ambaye alitenda. Merci car mon église m'a soutenu. Asante sababu kanisa yangu je suis très fier d'appartenir à la famille. Que Dieu soit loué. Na ninafurahi sana. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Barikiwe. Je tunaweza kumshangilia vizuri Bwana? Frères et sœurs, ndugu na dada, Dieu il est présent et omniprésent. Mungu anakuwa mahali pote na iko. Même si tu n'as pas eu le temps de venir prier à l'église. Hata kama hukupata wakati wa kujiomba kanisani. Mais ensemble, lakini pamoja, nous sommes un corps. Sisi ni mwili. Les uns et les autres. Pamoja na wengine. Là où nous nous trouvons. Mahali tunapokuwa. Quand nous appelons l'Éternel. Napomuita Bwana. Il nous écoute. Yeye anatusikiliza. Et il a écouté plusieurs. Na aliwasikiliza wengi. Ce soir, j'aimerais que nous puissions encore prier. Jioni ya leo ningependa tena tuombe. Nous voulons porter les uns et les autres. Il est écrit. Tunatamani kuwabeba wamoja na wengine. Porter les fardeaux les uns les autres. Imeandikwa mubebe mizigo ya wamoja na wengine. Prier na tunatamani kuomba. Encore. Tena. Pour ceux qui travaillent. Kwa ajili ya wale wanaotumika. Que Dieu sécurise leur travail. Mungu enda kalinde kazi zao. Nous allons lui dire merci. Tutamwambia asante. Pour ses bien-aimés. Kwa ajili ya mpendwa huu. Qu'il a aidé, qu'il a sauvé. Ambaye alimsaidia il a sauvé son travail. Akaokoa kazi yake. Nous allons prier encore. Tutaomba tena. Que Dieu protège le travail de nos frères et sœurs. Kwamba Mungu aenda kalinde kazi zetu. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. Notre rocher, notre Dieu. Celui qui se réfugie en toi n'a pas hâte de fuir, car tu es le Dieu sûr. Celui qui vient à toi, Seigneur Dieu, il est en sécurité. Nous appelons encore une fois ton secours pour les frères et les sœurs. Oh mon Dieu, dans leur travail, par les temps qui courent. Oh mon Dieu, mon roi, protège le travail de tes enfants. Par les temps qui courent, protège le travail, protège le poste. Protège Yahweh Dieu. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le Dieu fidèle et le véritable. Celui qui se réfugie en toi n'aura pas hâte de fuir. Il est écrit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'évoquons, mon Dieu, pour le travail de tes enfants. Garde-les, Seigneur. Sécurise le travail, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier, frères et sœurs. Pour ceux qui ont des activités personnelles et privées. Que le Seigneur envoie sa grâce. Que Dieu bénisse le travail de ses enfants. Quelles que soient les circonstances. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Prions notre Dieu. Et bénissons le travail de nos frères et nos sœurs. Nous bénissons le travail de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la puissance et la sécurité, la puissance et l'épanouissement, la puissance du progrès au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui a dit que tu t'étais fait pauvre afin de nous enrichir. Maintenant tes enfants ont besoin, mon Dieu, d'expérimenter par les temps qui courent la multiplication. La multiplication. Oh Jésus-Christ, toi le Dieu des exceptions, accorde des exceptions encore ce soir. Au nom de Jésus, en ce début de la semaine,
Je bénis les archois et archoises. Je bénis les enfants de Dieu. Oh mon Dieu, qui nous suivent et qui travaillent, qui ont des activités personnelles, qui ont des entreprises. Je les bénis au nom de Jésus. Je proclame qu'ils sont bénis et que l'ennemi ne les touche point. Que l'ennemi ne touche point le travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance, la grâce de Dieu repose sur eux. Tu as promis, Seigneur, je bénirai le travail de tes mains. Nous bénissons le travail de tes mains. Nous bénissons le travail de vos mains. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu vienne sur toi et dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, qu'il en soit ainsi ce soir, au nom de Jésus. Nous voulons prier également pour nos sœurs qui attendent famille, que Dieu protège la bénédiction dans leur sein. Nous allons prier aussi pour les mères des nations qui attendent que le Dieu des cieux le visite. Prions le Seigneur. Demandons le fruit des entrailles. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons le fruit des entrailles. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions, Père, pour ce que tu as déjà donné. Merci, Seigneur, pour les mystères de la procréation. Merci, Seigneur, pour les mystères de ta grâce. Jésus, agis à cause de ton nom. Jésus, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle, Seigneur Dieu, les enfants dans les seins. Appelle Jésus-Christ, les enfants. Libère la procréation. Libère les fruits des entrailles. Sanctifie les entrailles de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, sanctifie les entrailles. Sanctifie les entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste ta grâce, Yahweh Dieu. Nous prions également pour les bien-aimés dans le même cadre qui attendent le conjoint de leur vie. Le Seigneur, il est le même. Il ne dépend pas des temps et des circonstances. Nous voulons prier et demander à Dieu de conduire la personne, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, et d'arranger les circonstances. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous croyons à ta capacité de le faire. Depuis le commencement, tu l'as fait. Fais-le encore aujourd'hui, Yahweh Dieu. Fais-le, Seigneur. Sécurise ceux qui sont fiancés. Aide-leur, Seigneur Jésus-Christ, à progresser pour voir au moyen. Et à ceux qui ne se connaissent pas encore, ôte le sommeil, afin qu'ils voient, mon Dieu, mon roi, l'homme de sa vie. Qu'elle voie l'homme de sa vie. Qu'il voie la femme de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, manifeste ta grâce. Nous libérons le mariage. Nous libérons le mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les jeunes. Nous bénissons tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne changes pas, Seigneur. Nous voulons clôturer en priant pour ceux qui sont malades. Si tu es malade là où tu te trouves, tu vas mettre ta main sur ton cœur et nous allons implorer la grâce de Dieu. Le Dieu qui guérit, il est le même. À la croix, il a dit, tout est accompli. Et par ces maîtres ici, nous avons été guéris. Reçois la guérison. Prie le Seigneur. Nous t'évoquons, Yahweh Dieu, le Dieu de la guérison. Accorde des guérisons ce soir. Accorde ta guérison ce soir. Accorde ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Toi, maladie, nous te délogeons. Toi, maladie, nous te détruisons. Toi, maladie, oh Rekayaba Shankayo le Shaka. Sur les lits d'hôpital, nous appelons la puissance des médecins de Christ. Nous appelons la guérison du cancer. Nous appelons la guérison de toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous rayons la maladie. Nous rayons la maladie. Nous détruisons la maladie. Nous ravageons la maladie par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du sang de l'agneau. Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Au nom de Jésus de Nazareth, accorde la santé totale. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Bénis ta parole ce soir. Oh mon Dieu, parle à nos cœurs. Amène-nous encore loin avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous invitons notre bien-aimé Papa Marcel Pungu. Il va nous apporter la parole ce soir.
Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te bénissons encore pour ce soir. tunakubariki tena kwa ajili ya jioni ya leo. Merci pour ta grâce. Asante kwa ajili ya neema yako. Merci pour tes bienfaits. Asante kwa ajili ya mema yako. Et merci pour la présence de ton esprit. Asante kwa ajili ya uwepo wa roho yako. Bénis ces moments. Bariki muda huu. Parle à nos cœurs. Ongea na mioyo zetu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Nous prenons place là où nous sommes. Tunaketi mahali tulipo. Bénissons vraiment le Seigneur. Na tunambariki kabisa Bwana. Il est avec nous malgré les circonstances, malgré les temps difficiles que nous traversons. Ambaye yuko pamoja nasi hijalishi wakati mgumu tunaopitia. Ce qui est sûr est que Dieu est au contrôle de tout. Inayokuwa hakika ni kwamba Mungu anatawala yote. Je suis béni par les témoignages qu'on nous a lus, mais je pense qu'il y en aura plusieurs et il y en a déjà. Na barikiwa sana na ushuhuda ambao tumepata, lakini na uhakika ya kwamba kutakuwa nyingi na kuna tena ambazo zimefika tayari. Dieu est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. Je nous prie rapidement d'ouvrir nos Bibles. Naomba haraka tufungue Biblia zetu. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 15. Tuko ndani ya kitabu cha Mambo ya Siku ya Pili 7 mstari wa 13 hadi Nous 15. lisons dans le nom de Jésus. Tunasoma ndani ya jina la Yesu. Quand je fermerai le ciel Nitakapofunga mbingu et qu'il n'y aura point de pluie, na kwamba kutakuwa tena mvua, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, de consumer le pays, nitakapoamuru nzige waharibu nchi, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, nitakapotuma tauni miongoni mwa watu wangu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, kama taifa linaloitwa na jina langu linajishusha, prie et cherche ma face, linaomba na kutafuta uso wangu, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, na kama wanaondoka toka njia zao mbaya, je l'exaucerai des cieux, nitawajibu toka mbingu, je lui pardonnerai son péché, nitawasamehe dhambi zao, et je guérirai son pays. na nitaponya nchi yao. Mes yeux seront ouverts désormais, Macho yangu yatafunguliwa sasa, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. na sikio yangu yatasikiliza maombi inayofanyika mahali hapa. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana, ça fait longtemps, inakuwa muda mwingi nous étions en train de parler, on nous a enseigné suffisamment sur le ciel ouvert. wametuzungumzia sana juu ya mbingu inayofunguliwa, Et même hier, dimanche, nous étions bénis. na hata jana siku ya Jumapili tumebarikiwa. C'est que l'homme de Dieu était en train de nous parler comment nous pouvons progresser sous le ciel ouvert. Na mtu wa Mungu alikuwa anaongea nasi namna gani tunaweza kuendelea chini ya mbingu inayofunguliwa. Nous voulons rester toujours dans cette pensée du ciel ouvert. Tunatamani kubaki ndani ya hiyo wazo ya mbingu inayofunguliwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, le ciel ouvert n'est pas un slogan. mbingu inayofunguliwa sio tu maneno. Le ciel ouvert n'est pas une fiction. Mbingu inayofunguliwa sio tu mafikira ambayo haitafika, Mais c'est une réalité spirituelle. lakini ni ukweli wa kiroho. La Bible Biblia l'exprime de plusieurs manières. inaionyesha kwa namna nyingi. Ici, c'est lorsque Salomon est en train de prier Hapa ni wakati Salomono iko naomba par rapport au peuple d'Israël. kufuatana na taifa la Israeli. Et quand nous lisons d'autres textes, nous allons comprendre plusieurs significations du concept ciel ouvert. Na tunaposoma maandiko mengine tutaelewa maana ingine ya hii maneno ambayo inamaanisha mbingu inayofunguliwa. Il y a des passages bibliques qui parlent du regard favorable de Dieu sur une personne ou sur un peuple ou sur une ville. Na kuna andiko ambayo yanasema juu ya mtazamo unayompatia mwanadamu kibali ama inayopatia mji fulani kibali cha Mungu. Tel que ce passage, la Bible dit mes yeux seront ouverts désormais. Kama vile andiko hili linavyosema, macho yangu yatafunguliwa C'est une sasa. signification du ciel ouvert. Inakuwa ni tafsiri ya mbingu inayofunguliwa. Avoir un regard favorable de Dieu sur toi, Kukuwa na mtazamo unaokupa kibali ya Mungu, c'est une signification du ciel ouvert. inakuwa ni tafsiri ya mbingu inayofunguliwa. Bénéficier d'une oreille attentive de Dieu. Kufaidia sikio la Mungu linalokusikiliza. Lorsque je prie, Dieu m'écoute. Wakati ninaomba Mungu ananisikiliza. Dieu tire son attention sur moi. Mungu ananiangalia. C'est une autre compréhension du ciel ouvert. Ni mafasirio mengine ya mbingu inayofunguliwa. Bénéficier du cœur, le cœur disposé de Dieu pour son peuple. Kupata moyo ulio tayari wa Mungu kwa ajili ya watu wake. Bien-aimé, c'est une autre signification du ciel ouvert. Inakuwa ni tafsiri nyingine ya mbingu Et il y en a inayofunguliwa. plusieurs expressions qui expriment clairement cette réalité spirituelle. Na kuna maneno mengi ambayo inafasiria hii ukweli wa kiroho. Mais mes frères et sœurs, Lakini ndugu zangu na dada lorsque zangu, nous saisissons la signification du ciel ouvert, wakati tunaushika hii mbingu inayofunguliwa tafsiri yake, nous voyons que c'est un sujet de joie. tunaona ya kwamba inakuwa ni mada ya furaha, C'est un sujet de fierté. inakuwa ni mada ya kufurahia. Et vous allez entendre même le langage de certains enfants de Dieu. Na utasikia hata na masemi moja ya watoto wa Mungu Quelqu'un qui vous wamoja. dit,
Je suis en train de vivre mon ciel ouvert. Mtu anakuambia kwamba niko naishi mbingu yangu Je inayofunguliwa. suis en train de fonctionner dans le ciel ouvert. Niko natumika ndani ya mbingu inayofunguliwa. Et même certains serviteurs, servantes de Dieu. Na hata watumishi mmoja wa wajakazi wa Mungu. Quelqu'un vous dit je sers Dieu sous un ciel ouvert. Mtu anakuambia kwamba namtumikia Mungu chini ya mbingu C'est inayofunguliwa. une fierté. Inakuwa ni furaha. C'est une joie. Inakuwa ni furaha. Mais mes bien-aimés, Lakini wapendwa nous wangu, devons comprendre un aspect. tunapaswa kuelewa kitu kimoja, Au-delà de la joie, ya kwamba zaidi ya au-delà furaha, de la fierté, zaidi ya furaha hiyo, vu le contenu du ciel ouvert, kufuatana na inayokuwa ndani ya mbingu nous inayofunguliwa, devons comprendre aussi que tunapaswa kuelewa ya kwamba pia le ciel ouvert mbingu inayofunguliwa revêt aussi un caractère de responsabilité. inavaa tabia ya jukumu. Lorsque Dieu ouvre son ciel sur vous, sur moi, Wakati Mungu anafungua mbingu yake juu yako na juu yangu, Dieu nous rend responsables par rapport à certaines choses. Mungu anatupatia majukumu kufuatana na vitu fulani, Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de but. sababu Mungu wetu anakuwa ni Mungu anayefuatilia La Bible lengo. dit Dieu fait tout pour un but. Biblia inasema kwamba Mungu anafanya yote kwa ajili ya Proverbe lengo. chapitre 16, le verset 4. Ndani ya kitabu cha Mezali 16 mstari wa 4. Mais comprenant que c'est une responsabilité, Lakini eleweni ya kwamba ni jukumu, Dieu attend que nous les êtres humains, nous les enfants de Dieu, na Mungu anangoja kwamba sisi wanadamu, sisi watoto wa Mungu, que nous puissions réagir face à son ciel qu'il a ouvert pour nous. tujibu mbele ya mbingu yake ambayo umefungua mbele zetu. Dieu veut voir notre degré de responsabilité en répondant face au ciel ouvert. Mungu anahitaji aone kipimo yetu ya jukumu zetu tukijibu mbele ya mbingu inayofunguliwa. Et c'est dans cette pensée Na ni ndani ya wazo hiyo que j'ai intitulé même l'exhortation de ce soir, ndimo nimeweka mada ya jioni ma ya leo, réaction face au ciel ouvert. jibu langu mbele ya mbingu Ma inayofunguliwa. réaction face au ciel ouvert. Jibu langu mbele ya mbingu inayofunguliwa. Dieu, Mungu tu as décidé umeamua d'ouvrir ton ciel sur kufungua moi. mbingu yako juu yangu. Mais qu'est-ce que je réagis? Lakini ni mimi ninajibu Comment je nini? réagis? Namna gani ninajibu? Quelle est ma réaction Jibu langu ni gani face au ciel ouvert? mbele ya mbingu Est-ce inayofunguliwa? que je me baigne seulement dans la joie? Je, ninakuwa tu ndani ya furaha? Est-ce que je me baigne seulement dans la jouissance? Je, ninaogelea tu ndani ya kufurahia? Ou soit je comprends qu'il y a une responsabilité derrière ces Ama faveurs. naelewa ya kwamba kuna jukumu nyuma ya hii kibali? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ma réaction face au ciel ouvert, Mpendwa, jibu langu mbele ya mbingu nous inayofunguliwa, pouvons avoir plusieurs réactions. tunaweza kuwa na majibu mengi, Mais ce soir, j'aimerais juste nous partager sur une seule réaction. lakini jioni ya leo ningependa nichangie juu ya jibu moja. Comme si Dieu nous posait la question, quelle est ta réaction face à ça? J'ai ouvert le ciel, mais quelle est ta réaction face Kama à ça? vile Mungu anakuwa akituuliza swali, nimefungua mbingu yangu juu yako, sasa jibu lako ni gani mbele ya hiyo? Ma réaction est de m'engager activement au salut des âmes. Jibu langu ni kujitoa kihakika kwa ajili ya wokovu ya L'une nafsi. de mes réactions que je peux faire face à toutes ces faveurs divines, Mojawapo ya majibu ambayo naweza kufanya mbele ya hii kibali ya Mungu c'est de m'engager activement au salut des âmes. ni kujitolea mimi mzima kwa ajili ya wokovu ya nafsi. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya nous Bwana, devons comprendre ceci. tunapaswa kuelewa hii. Lorsque nous marchons avec Dieu, Wakati tunatembea pamoja na nous Mungu, devons apprendre à comprendre son langage. tunapaswa kujifunza kuelewa masemi yake. Dieu nous a fait du bien. Mungu ametutendea Il mema, a fait la joie ametupatia de furaha, tous ses enfants en ouvrant son ciel sur nous. ametufurahisha akifungua mbingu yake juu yetu. Jésus-Christ nous appelle dans Jean 15, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Ndani ya Yohana 15 yu Yesu Kristo anatuita ya kwamba sisi si watume wake tu, lakini tumegeuka rafiki zake. Or, dans l'amitié, lorsque l'ami vous fait la joie, Ijapokuwa ndani ya urafiki, wakati rafiki anakufurahisha, vous devez tout faire pour lui mettre aussi dans le bain de la joie. nao unapaswa kufanya yote ili nao muweke ndani ya furaha. Alléluia. Amina. Et lorsque nous lisons les Écritures dans Luc chapitre 15, le verset 7, Na tunaposoma maandiko ndani ya kitabu cha Luka La 15 Bible mstari wa dit, 7, Biblia inasema il y a une joie au ciel kuna furaha mbinguni lorsqu'un pécheur se répand. wakati mwenye dhambi anatubu. Dieu se trouve dans la joie Mungu anajikuta ndani ya furaha lorsqu'un pécheur se répand. wakati kuna mwenye dhambi ambaye anatubu. Alors si je veux réjouir le cœur de Dieu, Na kama mimi nahitaji kufurahisha je roho ya dois Mungu, comprendre la priorité, napaswa kuelewa ya kwamba kitu cha Bien-aimé dans le Seigneur, mpendo ndani ya Bwana c'est le salut des âmes. inakuwa ni wokovu ya nafsi. Lorsque je m'engage au salut des âmes, Wakati najitolea kwa wokovu ya nafsi, non seulement je réjouis le cœur de Dieu, hapana tu ninafurahisha roho ya Mungu, mais aussi je fais
participer aux autres à ces faveurs divines. lakini nashirikisha wengine pia kwa hii vibali vya Mungu. Je ne jouis pas du ciel ouvert seul. Je veux aussi que les autres en jouissent. Sitafurahia mbingu inayofunguliwa mimi mwenyewe, lakini nahitaji wengine nao waifurahie. Et comment tu peux les aider à jouir de ce ciel ouvert, bien-aimés, ces êtres humains qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, si ce n'est que le présenter la bonne nouvelle. Na namna gani unaweza kuwashirikisha hawa watu wengine kuishi mbingu inayofunguliwa kama haiko kuwaonyesha njia ya wokovu? Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, parlant du salut des âmes, tunapozungumzia wokovu ya nafsi, j'aimerais aborder 5 vérités ningependa nizungumzie ukweli 5 attachées au salut des âmes. ambao unaambatana na wokovu ya nafsi. Dans la première vérité, Ukweli wa kwanza, j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, ningependa niwaambie ndugu zangu na dada que zangu le salut des âmes ya kwamba wokovu ya nafsi est la priorité des priorités de Dieu. inakuwa ni jambo la muhimu ndani ya mambo yote ya muhimu ya Mungu. Dieu Mungu a des priorités. anakuwa na vitu ambavyo anapenda vifanye vya kwanza kama Il y vya en a muhimu. plusieurs. Ana vingi, Mais la priorité des priorités de Dieu, lakini jambo ya kwanza ndani ya mambo ya muhimu ya Mungu c'est de voir la relation qui était brisée, qu'elle soit restaurée. ni kuona ile uhusiano ambao ulikuwa umevunjika inarekebishwa. C'est pourquoi Na ndiyo maana l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Mtume Paulo anamwambia Timotheo Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. ndani ya kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa 3 hadi 4. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema Il hivi, dit, cela est bon anasema hiyo ni vizuri et na ya agréable kupendeza devant notre Dieu, mbele ya Mungu wetu, notre Sauveur. Mwokozi wetu, Il dit qui veut que tous les hommes soient sauvés ambaye anahitaji kwamba watu wote et waokolewe parviennent à la connaissance de la vérité. na wafikie kujua ukweli. Le souhait de Dieu, Hitaji ya Mungu c'est que tous les hommes soient ni sauvés kwamba watu wote et waokolewe parviennent à la connaissance de la na vérité. kwamba wafikie kujua ukweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, si vous voulez réjouir quelqu'un, kama unahitaji kumfurahisha mtu, il faut poser un acte qui touche la priorité de ses priorités. inaomba kufanya kitendo ambacho kinagusa kitu ambacho anaona kama vile muhimu. Et lorsque vous voulez bien marcher avec le Seigneur, Na wakati unahitaji kutembea pamoja na vous devez Bwana, comprendre, nous devons comprendre cette vérité sur le salut des âmes. tunapaswa kuelewa ukweli huu juu ya wokovu ya nafsi, Que c'est la priorité des priorités. ya kwamba inakuwa ni jambo la kwanza ndani ya mambo yote ya muhimu ya Lorsque nous Mungu. lisons dans Marc chapitre 5, Tunaposoma ndani ya kitabu cha Marko sura 5 le verset 18 au verset 20, mstari wake wa 18 hadi 20, il est question de ce fou de Gadara. hapa inakuwa ni huu mwenda wasimu wa Le Gadara. Seigneur Jésus les rencontre Bwana Yesu anamkutana dans le cimetière où il était. ndani ya makaburi alipokuwa, Il le restaure. na yeye anamrekebisha, Mais par la suite, le Seigneur continue sa mission. na baadaye Yesu anaendelea na kazi yake. Mais cet homme Lakini mtu huyu présente un désir à Jésus. anamwonyesha Yesu hitaji Il yake. dit, Seigneur, permets que je te suive. Anasema, Bwana, ruhusu kwamba mimi nikufuate, Permets que je sois aussi dans cette cortège qui t'accompagne. dans la ruhusu mission. kwamba nami nikuwe miongoni mwa watu wanaokusindikiza. Mais quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Lakini jibu la Bwana Yesu ni gani? Le Seigneur, comprenant la priorité des priorités de son Père, Bwana akisha kuelewa ya kwa jambo la muhimu ya mambo yote ya muhimu ya baba yake, il va dire à cet homme, atamwambia huyu mtu, il dit non, anamwambia hapana, retourne chez toi, urudi nyumbani va kwako témoigner na uende ce que ukashuhudie Dieu a fait pour toi. ile ambayo Mungu amekufanyizia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, le Seigneur comprenait la priorité des priorités de Dieu, Bwana alikuwa anaelewa jambo la muhimu ndani ya mambo yote ya muhimu qui ya est le Mungu, salut des âmes. ambayo ilikuwa ni wokovu ya Il nafsi. dit à cet homme, Anamwambia mtu rentre, huyu, urudi va témoigner. na uende ukashuhudie. Et cet homme est allé par la suite. Na huyu mtu akaenda baadaye, La Bible nous parle qu'il est parti témoigner na Biblia inatuambia kwamba alienda kushuhudia dans le Décapole, ndani ya miji 10, une région constituée de 10 villes. na ilikuwa ni eneo ambayo ilikuwa na miji 10. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya nous Bwana, devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, tunapaswa kuelewa kama vile watoto le wa Mungu Seigneur a décidé d'ouvrir son ciel sur nous. ya kwamba Mungu ameamua kufungua mbingu yake juu yetu, Nous devons nous engager na au salut, tunapaswa kujitolea kwa ajili ya wokovu, car c'est la priorité des priorités de Dieu. sababu ni jambo la muhimu kuliko Deuxième mambo yote ya muhimu vérité, ya Mungu. Ukweli ya pili Par rapport au salut des âmes, kufuatana na wokovu ya nafsi c'est que le Seigneur Jésus ni kwamba Bwana Yesu est le seul qui peut sauver tout homme. ni
pekee, ni yule pekee ambaye anaweza kumwokoa kila mtu. Bien aimé, nous devons comprendre cette vérité. Mpendwa, tunapaswa kuelewa ukweli huu. Il y a de ceux-là qui peuvent dire moi j'ai une bonne moralité. Kuna wale ambao wanaweza kusema mimi nakuwa na maadili mazuri. Moi je suis né dans une famille chrétienne. Mimi nimezaliwa ndani ya jamaa ya Kikristo. Moi je suis dans une religion X ou Y. Mimi nakuwa ndani ya dini fulani. Mais j'aimerais te dire, Lakini ningependa toi qui nous nikuambie, écoutes en ce wewe moment, unayetusikiliza kwa wakati huu, que ces choses ne vont pas te sauver. ya kwamba mambo haya hayatakuokoa. Ces choses ne vont pas rétablir la paix entre toi et Dieu. Mambo haya hayatarekebisha amani kati ya wewe na Mungu. Le seul qui peut te sauver, Mmoja ambaye anaweza c'est le Seigneur kukuokoa Jésus-Christ ni de Yesu Nazareth. Kristo mwenyewe wa Nazareti. Tu as intérêt, mon frère, ma soeur, Na una faida ndugu yangu na dada partout où yangu, tu nous suis. mahali pote unapotufuata. Si tu n'as jamais donné ta vie au Kama Seigneur, hujampa Bwana Yesu maisha comprends yako, que c'est le moment. uelewe ya kwamba huu ndio Dieu muda, a prévu ce temps pour na toi. Mungu ametayarisha muda huu kwa ajili Il a yako. ouvert son ciel sur nous. Amefungua mbingu yake juu yetu, Et nous avons cette grâce, cette faveur na de tuna hiyo t'annoncer la neema, bonne nouvelle. kibali cha kukutangazia habari njema. Comprends que tu dois croire au Seigneur Jésus Uelewe ya kwamba unapaswa kumwamini Bwana Yesu afin que tu sois sauvé. ili kwamba wewe uweze La kuokolewa. Bible nous dit clairement Biblia inatuambia kwa wazi dans Actes des Apôtres, ndani ya kitabu cha Matendo ya chapitre Mitume 4, le verset 12. sura 4 mstari wake wa 12. La Bible dit, Biblia inasema il n'y a de salut en aucun autre hakuna nom. wokovu ndani ya jina ingine. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, il n'y a que le nom de Jésus-Christ de ni Nazareth jina la qui Yesu sauve. Kristo wa Nazareti ndilo linalookoa. Qu'on ne te trompe pas. Wasikudanganye. Le salut ne peut être acquis qu'au travers Jésus-Christ. Wokovu unaweza tuipata ni kupitia Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya la Bwana, Bible nous dit clairement Biblia inatuambia kwa dans wazi Romains chapitre 5, le verset 12, ndani ya Warumi 5 mstari wa qu'au 12 travers le péché d'un seul homme, ya kwamba kupitia dhambi ya mtu Tous mmoja sont péchés. wote walitenda dhambi. pendant que nous étions sur la terre, Wakati tulikuwa tuko duniani, aucun être humain n'était éligible de mourir pour les autres hommes. hakuna mwanadamu ambaye aliweza kuchaguliwa ili akufe kwa ajili ya wanadamu Parce que tous wengine, étaient déjà souillés. sababu wote walikuwa wamechafuka Tous tayari. nous étions dans la prison du péché. Sote tulikuwa ndani ya gereza ya dhambi, Il a fallu que quelqu'un qui était en dehors de la prison, na iliomba mtu mmoja ambaye alikuwa nje ya il faut que gereza, quelqu'un qui soit sans péché iliomba mtu ambaye hana dhambi et qu'il se livre pour les autres. na ambaye atajitoa kwa ajili ya watu wengine. Et la Bible dit, Na Biblia dans inasema Apocalypse 5, ndani ya kitabu cha Ufunuo Personne 5, n'était digne. hakuna bien-aimé dans le aliyestahili Seigneur, kupendwa ndani ya il n'y a que Bwana. Jésus-Christ de Nazareth Ni Yesu Kristo wa Le Nazareti seul tu mmoja qui était digne ambaye alistahili de donner sa vie kutoa maisha pour le yake salut de kwa l'humanité. ajili ya wokovu ya ulimwengu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi il a dit clairement Na ndiyo maana alisema kwa wazi dans Hébreux chapitre 10, ndani ya Waebrania sura le 10 verset 4, mstari wake wa et 4, vous lisez la suite. na unasoma La inayofuata. Bible dit, Biblia inasema car il était impossible ya kwamba maana haikuwezekana que le sang de taureau ya kwamba damu ya ng'ombe et de bouc ôte le péché. na mbuzi iende kaondoe dhambi. Le Seigneur dit, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. Na Bwana Yesu anasema na ndio maana ukanitengenezea mwili, Parce que tu n'as agréé ni sacrifice, sababu hukupokea hata dhabihu ni holocauste au pour le kupokea péché. sadaka ya kuteketeza kwa ajili ya Et dhambi, tu m'as formé un na corps. ukanitengenezea mwili. Je suis venu Nimekuja dans le rouleau du livre, ndani ya mzinga wa kitabu, car il est question de moi. maana hapa wananizungumzia mimi. Il n'y a que moi qui peux rétablir la paix entre Dieu et les êtres humains. Ni mimi tu ndiye mnaweza kurekebisha amani kati ya Mungu na wanadamu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, tu dois croire au Seigneur Jésus unapaswa kumwamini Bwana Yesu afin d'être sauvé. ili kwamba uweze C'est le seul ukaokolewa. chemin que nous Ni avons. njia moja tunayo. Donne ta vie au Seigneur. Mpe Bwana maisha Afin que yako tu sois sauvé. ili kwamba uweze ukaokolewa. Alléluia. Amina. La Bible dit, Biblia inasema dans Romains chapitre 5, le verset 1er, ndani ya Warumi 5 mstari wa kwanza, étant donc justifiés par la foi, tukiwa tumehakikishwa kupitia imani nous avons la paix avec Dieu tuna amani pamoja na Mungu au travers Jésus-Christ de Nazareth. kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. C'est au travers lui que nous avons la paix. Ni kupitia yeye ndipo tuna amani. Si nous aujourd'hui nous pouvons nous dire que nous sommes enfants de Dieu, Kama sisi leo tunaweza kusema sisi ni watoto wa c'est Mungu, parce que nous avons cru au ni Seigneur sababu Jésus-Christ. tumemwamini Bwana Yesu. Et vous aussi, Na nyinyi pia j'aimerais vous dire, ningependa niwaambie, partout où vous nous suivez, mahali pote il y a une mnapotufuata place pour vous. kuna nafasi kwa ajili yenu Dans le royaume de Dieu, ndani ya ufalme wa Mungu. il y a une place pour tous les Kuna êtres humains. ufalme, kuna nafasi kwa ajili ya À wanadamu condition wote. Ni kwa sharti moja, de ne pas mépriser la grâce de Dieu. usizarau neema ya Mungu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Usizarau neema ya Mungu. Ne méprise pas cet amour manifesté Usizarau upendo ambao umeonyeshwa au travers le Seigneur Jésus-Christ. kupitia Bwana Yesu.
Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya il n'y a Bwana, que lui qui peut nous ni sauver. yeye tu ndiye anaweza kutuokoa. Et la seule chose que tu peux faire, Na jambo moja unaloweza c'est de kufanya croire à lui ni kuamini ndani comme mwake Seigneur kama vile et Bwana Sauveur na Mwokozi personnel de ta vie. wa kipekee wa maisha yako. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, la troisième vérité attachée au salut des âmes. ukweli wa tatu unaoambatana na wokovu ya nafsi. Et là, j'aimerais que tous les enfants de Dieu comprennent Na hapa ningependa watoto wa Mungu wote waelewe que le salut des âmes est la responsabilité de tout enfant de Dieu. ya kwamba wokovu ya nafsi na kuwa ni jukumu ya kila mtoto wa Mungu. Bien-aimés, nous sommes responsables Wapendwa, sisi tunakuwa na à jukumu chaque hiyo époque kila wakati de l'Église. ya kanisa. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu ont toujours été responsables ni wao ndio wana jukumu par rapport kufuatana aux autres qui ne sont pas encore entrés dans la na bergerie. wengine ambao hawajaingia ndani ya zizi. Et notre responsabilité, Na jukumu yetu c'est d'aller vers ces hommes et femmes ni kuendea wale wanaume na et les wanawake parler de na Jésus-Christ. tunawazungumzia juu ya Yesu Kristo, Les présenter l'amour de Dieu. tuwaonyeshe upendo wa Mungu. Et le Saint-Esprit qui convainc le cœur, Roho Mtakatifu ambaye anaitikisha il moyo est avec nous pour ça. iko pamoja nasi kwa ajili ya Mais hiyo, notre responsabilité, lakini jukumu yetu c'est de parler de l'amour de Dieu ni aux autres. kuongelesha upendo wa Mungu wale Bien-aimés, il watu. arrive des fois Mpendo, inafikia muda que nous sommes enfants de Dieu, ambapo sisi ni watoto wa Mungu, mais nous ne comprenons pas cela. lakini hatuelewe hiyo. La Bible dit, Biblia inasema il nous a fait des ambassadeurs pour Christ ametufanya sisi kuwa wakilishi kwa ajili ya Kristo, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. na ametupatia huduma ya upatanisho. 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. Wakorinto wa pili 5 mstari wake wa 19 hadi Mais quelqu'un peut 20. se dire, mais moi je ne suis pas évangéliste. Lakini mtu anaweza kusema mimi si Moi je ne suis mwinjilisti, pas pasteur. mimi si mchungaji. Mais j'aimerais te dire, Lakini ningependa chaque nikuambie enfant de Dieu kila mtoto wa Mungu a la responsabilité ana jukumu de parler de Jésus-Christ, ya kuongelea Yesu Kristo, de parler de la bonne nouvelle, ya kuongelea habari njema, de parler de l'amour de Dieu exprimé en ya Jésus-Christ kuongelea upendo wa Mungu ulioonekana ndani ya Yesu Kristo à tous nos croyants. kwa kila mtu ambaye hajaamini. Pourquoi? Parce que Sababu gani? nous nous retrouvons tous dans la grande commission Ni sababu sisi sote tunakuwa ndani ya hii kamati kubwa exprimée dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. ambao inaonekana ndani ya kitabu cha Mathayo 28:18 hadi 20. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. tu peux te poser la question là où tu es. Unaweza kujiuliza swali mahali Tu ulipo. as combien d'années dans l'église? Una miaka ngapi kanisani? Tu as combien d'années dans le Una Seigneur? miaka ngapi ndani ya Bwana? As-tu déjà amené une âme au Seigneur? Je, umesha kuleta nafsi moja kwa Bwana? As-tu déjà parlé même un membre de ta famille et de cet amour de Dieu? Je, umeshaongelesha mwanamemba moja hata mmoja wa jamaa yako juu ya upendo wa Mungu? Mais regarde aujourd'hui face à cette pandémie que nous traversons. Lakini tazama janga hili tunalolipitia kwa siku za leo. Nous dépensons des mégas, nous dépensons des unités. Tunatumia mega, tunatumia hata laina simu. Nous voulons appeler par-ci par-là pour donner des informations que nous recevons au travers les canaux, Tunatamani kupeperusha habari tunazozipata soit à la radio, télévision, internet. kupitia radio, television, kupitia internet. Est-ce que nous avons pris conscience de ces choses, que nous avons la responsabilité de parler d'une âme, qu'une âme soit sauvée? Je dois lui parler de l'amour de Dieu. Je, tumechukua dhamiri ya hii jukumu ya kwamba tunapaswa kuzungumza na nafsi moja, tunapaswa kuzungumza naye ili kwamba aweze kuokoka. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, nous avons la responsabilité. tuna jukumu. Nous devons parler de Jésus. Tunapaswa kuongea juu ya Nous Yesu. devons parler de l'amour de Dieu Tunapaswa kuongea juu ya upendo wa Mungu à tous ces hommes kwa ajili ya et watu à hao toutes ces wote femmes na kwa ajili ya qui ne wanawake sont hao pas encore wote sauvés. ambao hawajaokoka. L'apôtre Paul a compris Mtume Paulo kaelewa et il a dit ceci na akasema hivi dans 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 16. ndani ya Wakorinto wa kwanza 9 mstari wa L'apôtre Paul 16. dit, Mtume Paulo anasema si j'annonce l'évangile, kama ninatangaza injili ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, haiko kwangu chanzo cha car furaha, la nécessité m'en est imposée. sababu umuhimu wake unanishurutishwa, Et malheur à moi na ole kwangu si je n'annonce pas l'évangile. kama sihubiri injili. L'apôtre dit, Mtume anasema il y a une nécessité. kuna kuwa umuhimu. Bien-aimé, il y a une nécessité. Pendwa, kuna umuhimu, kuna uharaka. L'évangile doit arriver partout dans toutes les nations. Injili sharti ifike mahali pote ndani ya mataifa yote. Mais là, c'est à qui cette responsabilité? Lakini jukumu hiyo ni ya nani?
C'est pour vous et moi, nous qui avons crié au Seigneur Ni kwako Jésus-Christ. wewe na mimi tuliyomwamini Bwana Yesu Nous Kristo. sommes responsables, bien-aimés. Sisi tunakuwa na jukumu hiyo Nous wapendwa. devons parler de Jésus. Na tunapaswa ongea juu ya C'est Yesu. une bonne nouvelle Inakuwa ni habari njema que le monde entier a besoin. ambao ulimwengu nzima La inahitaji. bonne nouvelle Habari njema dont ses conséquences ambao matokeo yake iront jusqu'à l'éternité. yataenda hata ndani ya Bien-aimé, umilele. c'est le salut de l'âme. Mpendwa, ni okovu ya nafsi. C'est le salut de l'âme. Ni okovu ya nafsi. Alléluia. Amina. La quatrième vérité, Ukweli wa nne attachée au salut des âmes, ambao unaambatana na okovu ya nafsi, que nous devons comprendre en tant qu'enfants de ambao Dieu, tunapaswa kuelewa kama vile watoto wa Mungu, c'est que les non-croyants ni kwamba wale ambao hawaamini constituent une main-d'œuvre du diable sur la terre. wanakuwa ni kazi wanakuwa watumishi wa shetani hapa duniani. Une main-d'œuvre Wanakuwa ni mkono unaotumika que le kazi ya diable shetani, peut les utiliser na shetani anaweza kuwatumia pour accomplir ses plans sur la terre. kwa ajili ya kutimiza mipango zake duniani. De la même manière que l'Église l'est pour Dieu. Jinsi kanisa iko kwa ajili ya Mungu, Nous sommes des instruments de Dieu sur la terre. sisi ni vyombo vya Mungu duniani, Il nous utilise pour le bien. na anatutumia kwa ajili ya kufanya mema. Mais n'oublie pas Lakini usisahau que le diable aussi de son tour, ya kwamba shetani naye kwa ngambo il yake puise dans les lots de ces hommes et femmes qui ne sont pas encore sauvés. anaenda kutoa ndani ya miongoni mwa wale wanaume na wanawake ambao Et hawajaokoka, il les utilise pour accomplir ses plans. na anawatumia kwa ajili ya kutimiza mipango zake. Ceci, bien-aimé, Hii wapendwa, c'est pour nous ramener à la prise de ni kwa conscience ajili ya kutuleta kuchukua dhamiri que les non-croyants, ya kwamba wale ambao hawaamini s'ils restent tels qu'ils sont, wakibaki jinsi walivyo, c'est une menace. inakuwa ni tishio kubwa, C'est une menace. inakuwa ni tishio kubwa, Mais ce n'est pas une menace à fuir. lakini haiko tishio ya kukimbia. Mais nous sommes obligés d'aller vers eux, Lakini sisi tunashurutisha les kuwaendea parler de na Jésus-Christ tuwazungumzie Yesu Kristo afin qu'ils soient ili sauvés. kwamba waweze kuokolewa, Parce que parfois nous ignorons sababu mara tunasahau notre ancienne nature. tunasahau asili yetu ya zamani. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle Na ndio maana mtume Paulo dans anatukumbusha Ephésiens chapitre 2. ndani ya kitabu cha Efeso sura 2. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema nous hivi, étions aussi de leur nombre. nasi tulikuwa miongoni mwao. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana, si tu es tel que tu es aujourd'hui, kama uko jinsi ulivyo leo, tu peux aimer Dieu, unaweza kumpenda Mungu, tu peux vouloir servir Dieu, unaweza kupenda kumtumikia Mungu, tu peux vouloir faire du bien à quelqu'un. unaweza kupenda kumtendea mtu Bien-aimé, mema. comprends, Mpendwa, c'est à elewa cause de l'œuvre de la croix. ni kwamba ni sababu C'est ya à kazi ya cause du msalaba, travail que le Saint-Esprit ni sababu ya kazi est ambayo Roho en train d'opérer Mtakatifu dans toi. iko anatumika ndani mwako. Mais avant Lakini de mbele croire au Seigneur, ya kumwamini nous Bwana étions de leur nombre. tulikuwa miongoni Nous pouvions mwao, aussi vivre et manifester tout ce qu'ils sont en train de faire. na tungepaswa kuishi na kuonyesha yote ambao nao wako wanafanya Imaginez leo. comment est-ce qu'aujourd'hui ça crée des paniques dans les grandes nations, Ona jinsi leo kuna kuwa hofu kubwa mataifani mote, où quelqu'un dit c'est une nation X ou Y qui a conçu ces virus dans un laboratoire. ambapo fulani anasema ya kwamba ni taifa fulani ambao umetengeneza virusi hivi ndani ya kiwanda. Imaginez que cela est vrai. Tazama hii kuwe kweli. Qui a fait ça? Nani alifanya hii? C'est un être humain. Ni mwanadamu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Na ndio maana ndugu zangu na je le dada disais que les zangu, non-croyants constituent une menace. nilikuwa nasema ya kwamba wale ambao hawaamini inakuwa ni tishio, Et c'est un danger plus que même la bombe. na inakuwa ni hatari kushinda hata bomu, Pourquoi? Parce que sababu c'est lui qui fabrique la bombe anayetengeneza bomu et c'est lui qui la manipule. na ni yule ambaye anaitengeneza. Le plus dangereux, Na unayekuwa wa hatari c'est l'auteur. ni ule ambaye Et ameitengeneza, l'auteur, na c'est aliyeitengeneza cet homme, ni ule mtu, c'est cette femme ni ule qui n'a mwanamke pas encore donné sa vie au Seigneur. ambaye hajampatia Bwana maisha Alléluia. yake. Amina. Nous devons gagner les âmes. Tunapaswa kuokoa nafsi. La dernière vérité avant que nous puissions prier, Ukweli wa mwisho mbele tuombe, j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, ningependa niwaambie ndugu zangu na dada que zangu l'une des choses ya kwamba mojawapo ya mambo que le diable ne veut pas que l'Église prenne conscience aujourd'hui, ambao shetani hapendi kanisa iwe na dhamiri yayo leo, c'est le salut des âmes. inakuwa ni wokovu ya nafsi. Le diable ne veut pas qu'on prenne conscience de ça. Shetani hapendi tuchukue dhamiri ya hii. Regardez comment est-ce que nous sommes focalisés tous, du matin, midi, soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette maladie a fait? Qu'est-ce que cela est arrivé? Quel est le bilan qu'on a présenté? Tazama jinsi sisi sote asubuhi hadi jioni tunakuwa tu tukitazama nini napitikana, ni wangapi wamekufa, nini ambao wamepitikana. Mais imaginons que si cela était les ailes qu'on avait pour les âmes, Lakini tazama, hii ingekuwa ni hiyo bidii ambayo tunayokuwa nayo ndio kwa ajili ya kuopoa nafsi, peut-être on ne serait plus ici sur cette terre. sasa moja tungekuwa tena hapa duniani. Pourquoi? Parce que Sababu gani? le diable Sababu ne veut pas shetani hataki que nous puissions prendre conscience kwamba tuchukue dhamiri par rapport au salut des âmes. kufuatana na okovu ya Pour nafsi, deux grandes
grandes raisons. Kwa ajili ya sababu mbili La kubwa. première, Sababu ya ça kwanza constitue une perte dans son camp. inakuwa ni kupoteza ndani ya kambi yake. Une âme sauvée, Nafsi ambayo imeokoka c'est un manque à gagner pour le diable. anakuwa shetani anakuwa amepoteza, Parce qu'il quitte d'être esclave du diable où il pouvait faire sa volonté. sababu anatoka ndani ya utumwa wa shetani ambapo angepaswa kufanya mapenzi Mais il yake, va commencer maintenant à accomplir la volonté de Dieu. na anaanza sasa kutimiza mapenzi ya Mungu, Pas pour le malheur, mais pour le bien de plusieurs. hapana kwa ajili ya mateso, lakini kwa ajili ya mema ya watu wengi. Mais il ne voudra pas Lakini hatataka que hiyo, quelqu'un prenne conscience de kwamba ça. mtu achukue dhamiri ya hiyo. Alléluia. Amina. La deuxième raison Sababu mbili ya pili qui fait que le diable ambayo unafanya kwamba shetani n'aime pas asitake, que les asipende enfants de Dieu prennent conscience par rapport au salut des âmes, kwamba watoto wa Mungu wachukue dhamiri kufuatana na wokovu ya nafsi, c'est que lorsque la parole est propagée, ni kwamba wakati neno linapeperushwa ça active le retour du Seigneur. inakuwa inaharakisha kurudi kwa Bwana, Ça active le retour du Seigneur. inaharakisha kurudi kwa Bwana. Matthieu 24:14 le dit clairement. Mathayo 24:14 imeandikwa tayari Cette bonne nouvelle Kwa sera wazi. prêchée partout. ya kwamba habari njema hii itahubiriwa mahali Ainsi pote, viendra la fin. na hapo mwisho Il utafika. connaît que dès que le Seigneur vient pour enlever son église, Anajua ya kwamba tangu Bwana anapokuja kwa ajili ya kunyakua le kanisa temps lake, qu'il a de gérer n'est plus long. Le temps n'est plus long pour lui. wakati haiko tena mrefu kwa ajili yake, C'est pourquoi il nous empêche de plusieurs manières na ndiyo maana anatuzuiza kwa namna nyingi à nous consacrer kwa kujitoa au salut des âmes. kwa ajili ya wokovu ya nafsi. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. pour finir, Kwa ajili ya kumaliza, j'aimerais nous dire ceci. ningependa niwaambie hivi: Dieu a décidé d'ouvrir son ciel Mungu pour nous. ameamua kufungua mbingu yake juu yetu. Il nous a donné beaucoup de faveurs, Ametupatia neema nyingi, mais il attend notre réaction. lakini anangoja jibu Il letu. attend ta réaction. Anangoja jibu Il lako. attend ta réponse. Anangoja jibu Il lako. attend ma réponse. Anangoja jibu langu. Que cette réponse Jibu hilo ne soit pas seulement pour jouir, isikuwe tu kwa kufurahia, mais que ceci te rappelle lakini hii que c'est une kukumbushe responsabilité ya que nous kwamba avons. inakuwa ni jukumu. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. et l'une des réactions, Na mojawapo ya majibu ce soir, j'aimerais nous inviter jioni ya leo, ningependa que nous puissions niwaalike prendre conscience kwamba tuchukue et que dhamiri nous puissions nous engager na kwamba tujitolee au salut des kwa âmes. ajili ya wokovu ya nafsi. Mais par rapport à cet aspect, Lakini kufuatana na hii, j'aimerais finir pour dire ningependa nimalize kwa kusema l'évangile est gratuit, wokovu inakuwa ya bure, mais l'évangélisation lakini kuhubiri demande un soutien. inaomba Ça kusapotiwa, demande les moyens. inaomba mapato, Les enfants de Dieu doivent inaomba comprendre pesa. ça, Watoto wa Mungu wanapaswa kuielewa que nous devons ya kwamba tunapaswa faire un effort kujikaza de mettre la main à la pâte ya kuweka mkono kwa pour kazi soutenir kwa ajili ya kusapoti l'évangélisation. kuhubiriwa kwa Et nous Injili. pouvons les soutenir de deux manières. Na tunaweza kuisapoti kwa namna mbili. Nous pouvons consacrer un temps de prière pour prier par rapport aux âmes. Tunaweza kuchukua muda wa kuombea kwa ajili ya wokovu ya nafsi. Que le Saint-Esprit les prépare Roho Mtakatifu lorsqu'ils awatayarishe vont écouter la parole. wakati watakaposikiliza Que neno l'incrédulité tombe. na kutoamini Et yanguke. de deux, Ya pili, nous pouvons appuyer financièrement et matériellement. tunaweza kusapoti kipesa na kivitu. Et à cela, j'aimerais dire Na hapo ningependa à niseme quiconque est en train de nous suivre, yeyote anayetusikiliza partout où tu es, mahali pote ulipo, dans ton église où tu pries, ndani ya kanisani mwako comprends que tu unapoongea, dois appuyer l'évangélisation. uelewe ya kwamba unapaswa Après kusapoti ces temps de Injili. corona, Kisha hii wakati wa il y a korona, de grandes moissons qui nous attendent. kuna mavuno mengi Nous devons yanayotungoja. parler du Seigneur. Tunapaswa ongea juu ya Nous devons Bwana, propager la bonne nouvelle. tunapaswa kupeperusha Et habari ça njema, exige les moyens. na hii inaomba Et j'aimerais nous pesa. inviter, frères et sœurs, Ningependa niwalike ndugu na à dada participer kushiriki au soutien des saluts des âmes. kwa kusapoti wokovu ya manafsi. Partout où tu pries, Mahali pote comprends unapoombea, que c'est une uelewe responsabilité. ya kwamba ni jukumu. Prépare quelque chose Tayarisha kitu et va voir ton pasteur na uende ukamwone mchungaji et wako parle-lui. na Dis, umwambie, papa, j'ai écouté un message umwambie baba, et nimesikiliza j'ai pris ujumbe conscience na umechukua de ma dhamiri responsabilité. ya kwamba jukumu Je yangu. parle de ces âmes qui sont dans l'entourage où je vis. Nazungumzia manafsi hizi zinazoishi karibu Mais nawe, il y a une mission qui doit être accomplie au-delà de là où je suis. lakini kuna hata na misioni inapaswa Voilà ma kutimilika participation. nje ya mahali ambapo Bien-aimés, nilipo. nous sommes Tazama sehemu yangu. Et nous Mpendwa, voulons tunasimama na tunatamani kuomba. J'aimerais que nous puissions faire la première prière. Ningependa tufanye ombi la kwanza. Nous allons prier Tutaomba
par rapport aux âmes non sauvées, kufuatana na nafsi ambazo hazijaokoka, nous allons demander au Saint-Esprit tutaomba Roho Mtakatifu de toucher les cœurs, aende kaguse mioyo, qu'après ce temps, kwamba kisha muda huu une grande moisson mavuno soit makubwa récoltée pour le Seigneur. yende yakavunwa kwa jina la Prions au nom Bwana. de Jésus. Tuombe kwa jina la Yesu. Bien-aimé, prie là où tu es. Upendo, omba mahali ulipo. Bien-aimé, prie là où tu es. Upendo, omba mahali Il y a ulipo. une grande moisson. Una mavuno Il y a une makubwa. grande moisson. Una mavuno makubwa. Après ce temps de Kisha hii confinement, wakati après ce temps de confinement, ukiwa nyumbani, il y a beaucoup d'hommes et kisha femmes wakati huu kuna qui wanaume wengi doivent na nous wanawake rejoindre ambao wanapaswa dans kutukutana cette grande armée. ndani ya jeshi hili kubwa. Comprends que tu as la Elewa ya responsabilité kwamba una jukumu de prier pour eux. ya kuwaombea. Bien-aimé, prie pour ces Upendo, hommes. omba kwa ajili ya nafsi Seigneur, hizi. nous prions Bwana, tunaomba pour tous les êtres kwa humains ajili ya wanadamu qui wote n'ont pas encore crié au Seigneur. ambao hawajamwamini Bwana Partout ils sont. mahali pote Que walipo. le Saint-Esprit touche le Roho cœur. Mtakatifu aguse Que le mioyo. Saint-Esprit brise les Roho crédulité. Mtakatifu aende akavunje Afin que kutuamini, les hommes et femmes ili kwamba wanaume na croient au wanawake Seigneur. wende wakamwamini Afin que Bwana, les hommes et ili femmes wanaume na croient wanawake au Seigneur. wende wakamwamini Au nom Bwana puissant de kwa Jésus. jina la Yesu, Au nom puissant kwa de jina la Jésus. Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, nous voulons faire la deuxième prière natamani kufanya ombi la pili que nous allons poursuivre pendant 30 minutes ambao utaendelea muda wa dakika 13 après ce temps que nous sommes en ligne. kisha hii wakati ambapo Nous tunakuwa voulons kwenye prier pour les mtandao. missions. Natamani kuombea misioni Partout où tu es, mahali pote ulipo, tu seras en train de prier pour les missions. utakuwa ukiombea Les misioni. missionnaires qui sont partout dans le monde. Wamisionari walio Nous serons en mahali train de pote prier duniani, pour eux. tutakuwa Que Dieu tukiombea les soutienne kwamba Mungu aende et que la akawasaidie, grâce de Dieu les amène à neema ya accomplir leur Mungu mission. ende kawapeleke Prions kwa dans kutimiza le nom kazi de yao. Jésus. Tuombe kwa jina la Seigneur, Yesu. nous prions pour tous les missionnaires. Protège tes serviteurs et servantes. Garde-les, Seigneur, partout ils sont. Laisse que ta grâce les accompagne partout ils sont. Laisse que tu pourvoies tous leurs besoins et que les âmes soient sauvées. Que la mission soit accomplie. Que les êtres humains donnent leur vie au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, nous sommes à la fin de ce tuko programme kwa mwisho wa mpango huu en ligne. kwenye mtandao, Mais j'aimerais que nous puissions prier lakini ningependa pour tuombe les âmes non kwa sauvées. ajili ya nafsi Prions ambazo pour la hazijaokoka. mission Tuombee dans misioni 30 minutes dans nos maisons. muda wa dakika 13 Et le nyumbani Seigneur est mwetu. avec Na nous. Bwana iko pamoja Il a nasi, ouvert son ciel amefungua mbingu zake pour que nous puissions accomplir une ili mission. kwamba tutimize kazi. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana tubariki. Continuons à prier Tuendelee kuomba pendant 30 minutes muda wa dakika par rapport à ces 13 deux requêtes. kufuatana na hitaji hizi mbili. Amen. Amen.